Ce soir, 65% de risque de pluie à Nice, 75% à Nantes. Et dans l'Est, des flocons de neige pourraient tomber sur Strasbourg avant minuit. La France se réveille demain sous un ciel radicalement différent de celui de aujourd'hui. Est-ce que votre ville sera épargnée ou est-ce qu'elle sera en plein dans la zone critique? Restez avec moi, parce que dans les 30 prochaines secondes, je vais vous révéler quelle grande ville française détient le record de pluie ce soir. Et croyez-moi, ce n'est pas celle que vous imaginez. Alors voici la réponse. La ville avec le plus fort risque de précipitation ce samedi 7 février 2026. Ce N est ni Marseille, ni Brest, ni même Bordeaux. C'est Nantes. 75% de probabilité de pluie. Nantes, en plein cœur de l'Ouest, se retrouve pile sur la trajectoire d'une perturbation atlantique qui refuse de lâcher prise. Et pourtant, Brest, à la pointe extrême de la Bretagne, n'affiche que 20%. Un écart de 55 points entre deux villes bretonnes. Comment est-ce possible? Je vous explique tout, ville par ville, région par région. Mais avant de continuer, un petit conseil. À la minute 5, je vous donnerai les prévisions exactes pour dimanche, et ce que je vais vous annoncer pour le sud de la France va complètement changer vos plans de week-end. Alors ne partez pas. Commençons par la grande image. Un système dépressionnaire en voie d'affaiblissement traverse l'Europe de l'Ouest ce soir. Il traîne dans son sillage des nappes de nuages bas sur une grande partie du territoire. Les températures à l'échelle nationale vont de 4 degrés dans les zones montagneuses de l'Est jusqu'à 16 degrés en Corse. Ce sont des valeurs normales pour février. Pas de grand froid, mais vous aurez besoin d'un bon manteau si vous sortez. Et voici le premier twist de la soirée. Le contraste nord-sud est spectaculaire. Paris, Lille, Rouen, Reims, entre 10 et 20% de risque de pluie seulement, nuit au sec. Mais le sud, Marseille, Nice, Montpellier, entre 45 et 65%. Le midi, celui qu'on associe au soleil et à la chaleur, sera ce soir la zone la plus arrosée de France. Paradoxal, non? Passons aux détails. Paris et l'Île-de-France d'abord. La capitale affiche 12,3 degrés en journée, et le mercure descendra entre 6 et 8 degrés vers minuit. 20% de risque de pluie, autant dire presque rien. Si par hasard quelques gouttes tombent, ce ne sera qu'un crachin léger, insuffisant pour gâcher votre soirée. Je vous recommande quand même de glisser un petit parapluie pliant dans votre sac, parce que la météo parisienne en février réserve toujours son lot de surprises. Le vent souffle faiblement d'ouest-sud-ouest, entre 10 et 15 km par heure, rien d'inconfortable mais suffisant pour accentuer la sensation de fraîcheur de quelques degrés. La visibilité reste bonne, entre 8 et 10 km. Attention cependant, en seconde partie de nuit, du brouillard peut se former dans les zones basses en bordure de Seine. Si vous avez prévu une sortie au théâtre, un dîner au restaurant ou un des événements culturels du week-end parisien, la soirée s'annonce tout à fait propice. Pour les communes de la Grande Couronne, Versailles, Saint-Denis, Boulogne-Billancourt, comptez 1 à 2 degrés de moins qu'au centre de Paris, à cause de l'îlot de chaleur urbain qui protège le centre-ville. Et pour les zones rurales comme Fontainebleau ou Rambouillet, le thermomètre pourrait descendre jusqu'à 4 ou 5 degrés en fin de nuit, avec des gelées blanches sur les pelouses et les champs. Direction le nord maintenant. Lille, 10,9 degrés en journée, entre 5 et 7 degrés ce soir. Et seulement 10% de risque de pluie. 10%. Elle est l'une des villes les plus favorisées de tout le territoire ce soir. L'hiver lillois, d'ordinaire si gris et humide, fait exception. Le ciel restera nuageux, mais sans précipitation notable. Pour tous ceux qui envisagent une balade autour de la Grand Place, une flânerie dans le Vieux-Lille et ses ruelles pavées, ou tout simplement une bonne bière au comptoir dès un estaminet, c'est véritablement une belle occasion à saisir. Sur le littoral de la Manche, par contre, du côté de Calais et Dunkerque, le vent pourra atteindre 20 à 25 km par heure, avec un ressenti thermique inférieur de 3 à 4 degrés. Amiens et les départements de l'Oise et de la Somme partageront des conditions comparables. Pensez au coupe-vent si vous êtes près de la mer. Ne bougez pas, parce que ce qui arrive pour la Normandie va vous surprendre. Rouen, 11 degrés en maximale, entre 5 et 7 degrés ce soir. 35% de risque de pluie, nettement plus qu'à Paris ou Lille. Le crachin normand, cette brune fine et tenace, peut surgir sans prévenir. Sur le littoral, de Dieppe au Havre jusqu'à Cherbourg, le vent marin fait chuter le ressenti à seulement 4 à 6 degrés. Prudence si vous travaillez à proximité du littoral. Maintenant, la Bretagne. Brest, 11,5 degrés, entre 7 et 9 degrés ce soir, et seulement 20% de risque de pluie. Une surprise totale pour la région la plus humide de France. Mais attention, ne criez pas victoire trop vite. Malgré un risque de pluie modéré, Brest et la péninsule bretonne restent exposés aux assauts du vent atlantique. Des rafales de 20 à 30 km par heure sont attendues, avec des pointes à 40 km par heure sur les caps et les promontoires.
Le ressenti thermique pourrait chuter à 3 à 5 degrés dans les zones exposées. C est un paramètre à ne pas négliger si vous comptez vous promener le long du sentier côtier ou visiter les phares de la côte. Rennes, Saint-Brieuc, Quimper, des conditions similaires. Entre 9 et 12 degrés, risque de pluie modérée à faible. Le ciel restera couvert mais laissera filtrer par endroits quelques éclaircies. Et c'est ici que le tableau change complètement. Nantes, 75% de probabilité de pluie. Le chiffre le plus élevé du nord et du centre. 11,3 degrés en journée, entre 6 et 8 degrés ce soir. Une perturbation pluvieuse venue de l'Atlantique est centrée exactement sur Nantes. 2 à 5 mm de cumul attendu. Les rues pavées du centre historique vont devenir glissantes. Si vous êtes à Nantes, Angers, La Roche-sur-Yon ou Saint-Nazaire, le parapluie est absolument indispensable. Traversons la France vers l'est. Et là, préparez-vous parce que Strasbourg nous réserve quelque chose de spécial. Strasbourg est la grande ville la plus froide de France ce soir. 9,9 degrés en maximale et le thermomètre va plonger vers 2 à 4 degrés, voire 0 à 1 degré aux premières heures de dimanche. 20% de risque de précipitation. Mais voici le détail qui change tout. Ces précipitations pourraient prendre la forme de neige. Des flocons légers virevoltant au-dessus des maisons à colombage du quartier de la Petite France, se posant délicatement sur les toits en pente. Un spectacle magnifique, même si les températures extérieures risquent de vous faire frissonner. Et après 22 heures, le brouillard pourrait réduire la visibilité en dessous de 3 km. La plaine d'Alsace et la vallée du Rhin sont réputées pour leur brouillard tenace en hiver. Verglas possible sur les routes vers Colmar et Mulhouse, et de l'autre côté du Rhin vers l'Allemagne. Extrême prudence, Reims à l'ouest du Grand Est, c'est tout l'inverse. 9,8 degrés, 10% de risque de pluie seulement, nuit paisible en terre champenoise. Descendons vers Dijon, 10 degrés en maximale entre 4 et 6 degrés la nuit, 25% de risque de pluie. Les coteaux viticoles de la Côte d'Or subiront de légères gelées avec des températures frôlant moins 1 à 0 degrés dans les points bas. La vigne est en dormance, pas de danger pour les cultures. Lyon maintenant. 11,4 degrés, entre 5 et 7 degrés ce soir, 20% de risque de pluie, nuit au sec. Mais Lyon est célèbre pour ses brouillards hivernaux. Après 23 heures, la visibilité pourrait tomber à 2 à 4 km. Sur les autoroutes A6 et A7, redoublez de attention. Grenoble, ville encaissée entre 3 massifs alpins. 10,2 degrés en journée, entre 2 et 4 degrés ce soir. 20% de risque de précipitation, possiblement sous forme de neige au-dessus de 800 mètres. L'inversion thermique piège l'air froid au fond de la cuvette. Si vous avez des fragilités respiratoires, limitez vos activités en extérieur. Annecy, 12,4 degrés, entre 4 et 6 degrés la nuit, 20% de risque de pluie, des flocons possibles sur les reliefs. Le lac peut générer un brouillard localisé d'une beauté saisissante quand l'évaporation de sa surface rencontre l'air glacial. Clermont-Ferrand, 11,7 degrés, entre 5 et 7 degrés ce soir, 25% de risque de pluie. Les plateaux du Massif central sont plus froids de 3 à 5 degrés, et la neige peut saupoudrer les sommets volcaniques au-delà de 1200 mètres. Ne manquez pas ce qui arrive maintenant, parce que le sud-ouest et le midi vont vous étonner. Bordeaux, 12,8 degrés, entre 7 et 9 degrés ce soir, seulement 20% de risque de pluie, alors que vendredi C était 75%. Un retournement complet. Bordeaux reste, elle, une des villes au climat le plus doux de France, même en plein hiver. Les températures y descendent rarement sous zéro. Un vent léger des ouest apporte la tiédeur de l'océan Atlantique. Soirée idéale pour flâner le long des quais de la Garonne ou déguster un grand cru bordelais dans un des bars à 20 centenaires de la ville. Limoges, 12,4 degrés, 20% de risque de pluie. Vendredi, le risque était de 90%. Limoges a tourné la page de la pluie. Toulouse, 13,4 degrés, entre 7 et 9 degrés ce soir. 35% de risque de pluie. Le vent des hauts temps souffle modérément depuis le sud-est, donnant une sensation de douceur trompeuse. Le parapluie reste de rigueur. Montpellier, 13,9 degrés, entre 8 et 10 degrés la nuit. 45% de risque de pluie. Et attention, les pluies méditerranéennes hivernales ne ressemblent pas aux crachins du Nord. Ce sont des averses brèves mais intenses. Si vous êtes sur la place de la Comédie, préparez-vous à courir vous mettre à l'abri sans préavis. Perpignan, 10,1 degrés seulement, en dessous des normales saisonnières. 45% de risque de pluie. Et la tramontane, ce vent glacial qui dévale des Pyrénées, pourrait atteindre 30 à 40 km par heure. Un refroidissement éolien mordant. Évitez les espaces ouverts. Marseille maintenant, 12,2 degrés, entre 7 et 9 degrés ce soir. 45% de risque de pluie pour une ville qui revendique plus de 300 jours de soleil par an. La pluie à Marseille en hiver arrive sans crier gare, tombe violemment pendant quelques minutes, puis s'arrête brutalement.
Le Mistral pourrait souffler modérément depuis le nord. Et Nice, 13,2 degrés, entre 8 et 10 degrés. 65% de risque de pluie, le chiffre le plus élevé de toutes les grandes villes françaises ce soir. Un système pluvieux progresse depuis l'est de la Méditerranée. Des averses accompagnées de quelques coups de tonnerre sont possibles. Les pluies méditerranéennes hivernales peuvent se montrer virulentes, provoquant des montées des eaux rapides dans les vallons et les rues mal drainées. Si vous êtes sur la Côte d'Azur, de Cannes à Menton, la vigilance est de mise. La promenade des Anglais sera sans doute moins fréquentée ce soir, mais si l'envie vous prend de marcher au bord de la mer sous la pluie d'hiver, c'est une expérience étonnamment mémorable. La Corse pour finir le tour du continent. Ajaccio, 15,7 degrés, entre 11 et 13 degrés ce soir, la ville la plus chaude de France. Quand Paris grelotte à 6 degrés, Ajaccio affiche sereinement des valeurs à 2 chiffres. 40% de risque de pluie. L'île présente des contrastes considérables entre le littoral et l'intérieur. Tandis qu'Ajaccio ne connaîtra que des pluies éparses, les sommets sont sous la neige et les températures plongent sous moins 5 degrés au Monte Cinto, qui culmine à 2706 mètres. Les cols de Bavella et de Vergio peuvent verglacer, rendant la conduite nocturne particulièrement périlleuse. Bastia, au nord, davantage de précipitations à cause de l'exposition directe aux masses nuageuses en provenance de la mer Tyrrhénienne. Les liaisons maritimes entre la Corse et le continent fonctionnent normalement, mais la mer sera un peu agitée, avec des creux de 1 à 1,5 mètres. Vérifiez l'état des routes avant tout déplacement. Voici maintenant les 4 points de vigilance essentiels. Premier point, le verglas. Strasbourg, Grenoble, Annecy et les cols alpins, risque de verglas en seconde partie de nuit quand les températures passent sous zéro, pneus hiver et chaînes obligatoires. Deuxième point, le brouillard. Lyon, Strasbourg, Dijon, toute la vallée du Rhône Nord, brouillard dense possible après 22 heures, visibilité sous 200 mètres dans certains fonds de vallée. Activez vos feux de brouillard. Troisième point, les pluies méditerranéennes. Nice, Marseille, Montpellier, averses localement soutenues, avec risque d'inondation localisée dans les zones basses. Ne stationnez pas votre véhicule près d'un cours d'eau. Quatrième point, le vent. La Bretagne et Perpignan, rafales de 40 à 50 km par heure, danger pour les cyclistes et les piétons. Et maintenant, voici ce que je vous avais promis à la minute 5. Les prévisions pour dimanche 8 février. Et accrochez-vous, parce que le sud va prendre un coup sévère. Dimanche sera plus froid que samedi sur tout le territoire. Paris descend à 11 degrés, Lyon à 9,7 degrés, Strasbourg chute à 6,7 degrés. Mais c'est le sud qui encaisse le plus gros changement. Nice passe à 75% de probabilité de pluie, Marseille 75%, Montpellier 75%. Un épisode pluvieux massif en provenance de la Méditerranée va frapper tout le midi dimanche. Si vous habitez dans le sud, préparez-vous à un dimanche résolument humide. En revanche, bonne nouvelle pour le centre et l'est. Dijon retombe à 10% de risque de pluie. Reims et Orléans également. Le temps sec s'installe. Récapitulons. Ce soir, le nord et le centre profitent d'une nuit au sec. Le midi méditerranéen doit composer avec des pluies plus abondantes que prévu. L'est surveille le verglas et la neige. Et demain dimanche, le sud bascule dans un épisode pluvieux majeur. Où que vous soyez en France ce soir, couvrez-vous chaudement, vérifiez les conditions de circulation avant de prendre la route et restez attentif aux mises à jour. Dites-moi en commentaire dans quelle ville vous êtes ce soir et je vous donnerai des prévisions encore plus détaillées pour votre zone exacte. Plus vous êtes nombreux à me dire où vous êtes, plus je peux adapter mes prochains bulletins à vos besoins précis. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos proches pour qu'ils soient eux aussi informés. Et dans le prochain épisode, je vous révélerai pourquoi la semaine qui arrive pourrait marquer un tournant météorologique surprenant pour toute la France. Un indice, surveillez ce qui se prépare au-dessus de l'Atlantique Nord. Ce que j'ai vu dans les modèles de prévision à 7 jours est assez inhabituel.